Coucou les skin addicts, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et encore une fois il y en a pas mal. Il y a pas mal aussi de miniatures et comme je vous ai dit dernièrement, j'essaye de terminer tout ce qui est ouvert en ce moment. Donc du coup ça me fait des petites contenances à finir et du coup il y en a pas mal. C'est parti. J'oublie tout le temps de me mettre du rouge à lèvres en ce moment. C'est chose faite. Allez, on commence par des produits corps avec une première déception de chez Rituals. C'est le Mild Body Scrub Paste. C'est normalement un gel douche avec des petits grains qui gomme donc aussi le corps. Je n'avais pas du tout apprécié. C'est une pâte très épaisse avec des micro-grains. C'est ni fait ni à faire en fait, tout simplement parce que ni j'ai l'impression de me laver parce que ça mousse pas du tout, ni j'ai l'impression de me gommer le corps parce que ça ne gomme rien du tout non plus vu les micro-grains en fait. Un produit pour les cheveux que j'ai déjà en backup, c'est le Cica Peptide Anti-Hair Loss de chez Some By Me. C'est un shampoing que j'apprécie vraiment beaucoup. Il donne un effet frais sur votre cuir chevelu qui est juste dingue. Et franchement, alors c'est un shampoing avec des peptides. Je pense que ça a aidé à la pousse de mes cheveux. Je sais pas si je vous l'avais dit, peut-être pas sur YouTube, mais le 1er juillet, j'ai coupé mes cheveux au carré, ils étaient là à peu près, et je me suis dit que pendant un an, je ne les coupais pas du tout pour voir à quelle vitesse ils poussaient. Et donc ça, c'est un shampoing que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'ai racheté et que j'ai réouvert. Voilà. Un produit corps qui n'est pas fini et qui est périmé et que, heureusement, parce que je ne peux plus le voir, je vous en ai parlé dans les produits que tout le monde aime sauf moi, c'est le Atoderm Intensive Gel Crème de chez Bioderma. Je l'aime pas, il reste collant sur ma peau. Quand je me suis rasé les jambes par exemple, je ne peux pas l'appliquer parce qu'il me brûle la peau. Voilà, peau sensible, très sèche, irritée, atopique. Franchement, vous mettez ça sur une plaque d'eczéma, vous sautez au plafond les gars. Clairement, c'est impossible pour moi. J'ai fini une recharge de l'huile lavante de chez SVR. C'est la Topialise. Voilà, anti-irritation relipidante. Alors, c'est une huile de douche. J'achète toujours celle-ci. J'achète le gel lavant et le baume lavant aussi de chez SVR. Là, je l'avais acheté en recharge pour être un peu plus économique, écologique, on va dire, plutôt. Et par contre, la prochaine fois, je vais être obligée de changer mon flacon parce que clairement, il a pris cher en restant dans la douche et tout. À un moment donné, il faut le changer, quoi, le flacon. Donc la prochaine fois, je rachèterai le flacon de 1 litre. Mais voilà, ça, c'est un top pour moi. On passe maintenant à des démaquillants. Alors, j'ai fini. J'avais acheté un petit kit où il y avait 4 démaquillants comme ça de chez Baniaco. Un truc comme ça. Donc c'est le Clinite 0, donc il y a le rose qui est le original, le violet qui est le purifying et le vert qui est le revitalisant. Et voilà, c'est le vert que je préfère de tous. Déjà pour l'odeur qui sent l'amande douce, qui me rappelle beaucoup par contre mon Cica Baume de Revectin. Et alors par contre niveau efficacité, ils sont exactement pareils. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment purifiant, un normal et un revitalisant? Non. En tout cas, je ne peux pas donner mon avis là-dessus sur un si petit format. Mais clairement, ce verre-là, je vais le racheter très rapidement. Donc ça, c'était des petites miniatures, ça me dure 2-3 jours. Un autre produit, alors que j'ai apprécié, mais je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent style Evana. J'entends parler de ce baume démaquillant partout. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, vous voyez, il s'ouvre un premier coup, il y a une petite spatule et ensuite, il y a le baume à l'intérieur là qui est complètement fini. La spatule d'ailleurs, je vais la garder. J'entends que c'est une merveille partout. Alors oui, il démaquille super bien.
mais j'ai jamais entendu parler de son odeur extrême d'huile essentielle. Alors heureusement, il ne m'a pas du tout piqué les yeux, mais les huiles essentielles, quand ça sent si fort comme ça, non, pour moi, je ne le rachèterai pas. Voilà. Il démaquille très très bien, hein, la texture est géniale et tout, mais voilà, l'odeur, pour moi, ça va pas. Ça va pas. Autre huile démaquillante, et alors là, ça a été une catastrophe. J'ai commencé à l'utiliser il y a un mois de ça à peu près, c'est la Uriage Iséac, qui est une huile démaquillante de parapharmacie, de très petite contenance, c'est-à-dire 100 ml, et que j'avais mis de côté. Elle sent pas bon du tout, elle est très très épaisse, et donc je l'avais mise de côté parce que je pouvais plus la voir, j'en étais à peu près voilà, un tiers on va dire, et je l'ai ressortie parce que je me suis dit quand même je vais pas la jeter, et fatalité, je rentre dans la douche, je l'ai fait tomber. Et alors je sais pas pourquoi, est-ce que en faisant comme ça, vous savez, je l'avais dû la bloquer et en fait j'ai plus jamais pu rappuyer dessus. Et quand je l'ai ouverte comme ça, et que j'ai voulu en mettre dans le creux de ma main, elle m'a échappé et elle est tombée dans la douche. Donc pour ça, là, ce qui reste tout au fond, ça s'en va. Voilà, je ne l'ai pas du tout apprécié. On passe à... Ah non. Ah oui, alors ça, très très connu. C'est une huile de grande surface de chez Nivea, une huile démaquillante apaisante pour les peaux sensibles aux pépins de raisin naturel. C'est un best-seller de la marque. Voilà, clairement, apparemment ça fait le buzz en ce moment. Moi j'en ai vidé 3 ou 4 flacons comme ça parce que en fait au départ je connaissais que le baume clinique. Et un jour j'ai voulu me tourner vers une huile et je pense qu'elle venait juste de sortir, donc il y a peut-être 2 ans de ça. Et vraiment voilà, c'est une huile démaquillante qui est très efficace, qui est très douce, qui est assez fine. Donc franchement je vous la recommande si vous la trouvez, parce que du coup vu qu'elle fait le buzz en ce moment, elle est un peu introuvable. Je vais regarder sur Amazon si je vous la trouve, je vous mets le lien dans la barre d'infos. On passe à des nettoyants et là... Ma dernière commande YesStyle, il me semble, je m'étais fait plaisir. J'avais envie d'essayer des miniatures de certains nettoyants. Alors, on commence avec un Mi-Flop. C'est celui de chez Laneige, qui est le Multi Deep Clean Cleanser, ce qui est exactement la texture que j'apprécie, c'est-à-dire qui sort sous forme de crème et qui mousse énormément, sauf qu'il a tendance à me picoter les yeux. Ce qui est clair, c'est que je ne peux pas ouvrir les yeux pendant que je suis en train de l'appliquer. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Pour régler l'eau, peu importe. Voilà, je ne peux pas du tout ouvrir les yeux, donc je garde les yeux fermés. C'est dommage, je ne le rachèterai pas en grand format. Voilà. Méga flop. Si je l'avais essayé avant, j'aurais pu le mettre dans la catégorie tout le monde aime sauf moi. C'est le lait nettoyant de chez Sioris. Je ne comprends pas ce produit. Voilà, et j'ai pas du tout l'impression de me nettoyer le visage avec ça. Je suis désolée, j'ai besoin moi d'un nettoyant qui nettoie. Là c'est beaucoup trop doux pour moi. Peut-être que ça passerait pour les personnes qui aiment vraiment un nettoyage à rincer le matin, qui soit très très doux. Mais alors il est vraiment très très doux les gars. C'est entre l'eau et le lait en fait. Et du coup j'ai vraiment pas l'impression que ça me nettoie comme il faut le visage. Voilà, donc ça c'est niette. Et par contre, dernier, qui est un top de chez Purito, que je rachèterai certainement en grand format, c'est le From Green Deep Forming Cleanser, qui celui-ci n'est pas un gel mais une crème et qui mousse énormément. Et là, j'ai l'impression vraiment de me nettoyer le visage. Et clairement, c'est un très très gros coup de cœur. Voilà, il me fait beaucoup penser au Perfect Whip. On passe à 2 nettoyants que mon mari a fini. Parce que ce n'est pas ma cam. Je vous en ai parlé dans les favoris Paula's Choice. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de nettoyant qui me convienne à 100%. Il y a le rouge foncé, le Skin Recovery, qui est bien, qui est crémeux, mais qui ne mousse pas. Là, on est sur 2 nettoyants gel et qui du coup, j'aime pas la texture tout simplement, mais qui sont très efficaces puisque j'en ai utilisé à peu près la moitié à chaque fois des deux. Donc c'est le Défense, c'est le Hydrating Gel to Cream Cleanser. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il se transformait en crème du tout. Voilà, et ça c'est un gel qui est resté un gel. Et de la gamme Air sur Cède,
de chez Paula's Choice aussi, c'est le Perfectly Natural Cleansing Gel, qui lui est ultra doux. Alors si vous aimez les nettoyants gel, franchement foncez sur celui-là parce qu'il est très très doux et voilà, ça peut tout à fait convenir à une personne qui aime les textures gel. On va passer aux lotions. Alors, ma très belle découverte de ces derniers temps, c'est la Super Matcha de chez Some By Me qui contient 5% de BHA et du Super Matcha qui va vraiment donner un effet lissant au niveau des pores. Donc ça, je vous en ai parlé, reparlé, je vous ai fait un post sur Instagram. C'est un top, je vais la racheter, c'est sûr. Et encore une fois, c'est le énième flacon de chez Paula's Choice de la gamme Skin Recovery, le Enriched Calming Toner. Voilà, ça c'est vraiment... Si vous devez tester quelque chose chez Paula's Choice, clairement, en premier, tournez-vous vers cette lotion parce que c'est une merveille. Voilà. On continue. Alors ça, c'est un produit qui n'est pas terminé, mais qui est périmé depuis très très longtemps, qui était au fond de mon tiroir. C'est le Cutalgan de chez Aderma. C'est un spray rafraîchissant, ultra calmant. Et oui, il a été très calmant, il est très rafraîchissant. Voilà, moi je m'en servais pas en vaporisant directement sur mon visage, mais dans le creux de ma main, j'étalais et j'appliquais ça un petit peu comme un sérum. Mais franchement, voilà, si vous avez des problèmes d'irritation de peau sur le visage, et même sur les autres parties du corps, en fait, c'est pas fait que pour le visage, hein, vous pouvez foncer sur ce spray parce que c'est une merveille. On passe à des sérums. Ah non, une autre petite lotion qui, pareil, je ne l'ai pas comprise. Heureusement que c'était un format voyage. C'est la Néogène, c'est la Real Ferment Micro-Essence. Voilà, avec 93% de microbio ferment complexe. Je ne m'y trouvais aucun plus, en fait, par rapport à ma routine que j'ai déjà habituellement. Elle n'a rien apporté de plus. Donc, c'est niette. Voilà. Alors, ah non, oh là 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 là, attendez. Aussi une miniature, et heureusement que c'était une miniature. Paf. C'est une marque qui est très très chère, c'est de la marque Sulwhasoo. C'est le Gentle Cleansing Water qui, je n'ai pas du tout apprécié l'odeur. Et voilà, pour une lotion, mettre je ne sais combien, je vous noterai le prix. Mais pour moi c'est niette. Voilà, c'est pas. Vu que je n'ai pas aimé l'odeur, peut-être que si voilà, j'avais eu un coup de cœur sur l'odeur, sur le fait qu'elle soit très sensorielle, peut-être que j'aurais pu la racheter en grand, mais là, c'est non. Cette fois-ci, on y arrive, on passe au sérum. Un énorme coup de cœur. C'est de chez Face Theory, c'est le Hexaglow, qui contient 5% d'acide tranexamique, de la vitamine C, un dérivé de vitamine C, du niacinamide, de l'acide lactique et de la licorice. Gros top sur mes taches d'hyperpigmentation, de mélasma. Je l'ai adoré, je l'ai appliqué le matin. Et ça, c'est un produit que je vais racheter très rapidement une fois que j'aurai fini d'autres qui sont en cours de test. Un sérum contour des yeux qui, pareil, tout le monde l'aime sauf moi. Hein, je ne l'ai peut-être pas classé là-dedans, mais c'est le Bifect, le Brio. C'est un sérum pour le contour des yeux avec des peptides. Je cherche encore l'efficacité de ce produit sur mon contour des yeux. Il n'a ni hydraté, ni rien du tout. Il n'a rien fait. Voilà. C'est pas... c'est un gros flop. Clairement. Alors, de chez Vegreen. Comme la lotion, un méga top. C'est la Nature Mucine Sérum qui est bourré de peptides. Voilà, avant que je lise la description, je ne savais pas. C'est ultra hydratant, c'est bourré de peptides, c'est une merveille. C'est un effet tenseur, c'est un effet repulpant immédiat. Voilà, comme la lotion, c'est un énorme coup de cœur. De la même marque, mais alors que j'ai un peu moins aimé. Voilà, c'est le Cica Sérum. Je vous ai dit donc que j'avais réintroduit le rétinol début septembre. Depuis, je n'arrive plus à l'appliquer. Voilà. Il est sans parfum, d'accord, mais je ne sais pas pourquoi.
il ne m'apaise pas du tout depuis que je suis sous rétinol. Bien au contraire, il a plutôt tendance à me picoter le visage. Donc ça, c'est pas un sérum que je rachèterai. Si vous n'avez pas de problème de sensibilité, pourquoi pas. Il va apporter de l'apaisement, parce que quand j'ai essayé, je n'étais pas sous rétinol et il apaisait quand même plutôt bien ma peau. Et voilà, maintenant sous rétinol, je ne le supporte plus. Énorme coup de cœur qui est fini. Mais j'en ai un backup, en fait, un backup qui m'attend dans mon calendrier d'avant. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir, peut-être que je les mettrai dans les premières cases. C'est le Cicarigène de chez Dr. Ceracle. Et est-ce que je vous ai gardé un tout petit peu? Voilà. C'est un gel qui se transforme clairement en sérum immédiatement. Il est bourré d'actifs apaisants, de Centella. Et clairement, donc au départ, quand je l'ai reçu il y a quelques mois, parce que je l'ai ouvert, ouais, je l'ai ouvert en juillet, donc il y a quelques mois quand même, je m'en servais en tant que sérum apaisant le soir. Puis quand j'ai eu mon New Face, vous savez, mon appareil à micro-courant, je me suis dit que peut-être c'était une bonne alternative pour le gel conducteur en fait, parce que vous avez besoin toujours d'avoir le visage humidifié. Et clairement, comme ça, avec le New Face, je l'aime encore plus. Voilà, donc ça, clairement, je vais faire un gros stock de ce gel sérum apaisant, on va dire. Alors, ça, c'est un produit, attendez, que je connaissais déjà, que j'avais essayé, que j'avais eu de la part de Style Evana en miniature. C'est le Green Tea plus Panthénol, le Calming Sérum de chez Beauty of Joseon. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais il est vert. Voilà, et clairement, c'est un très gros top qui est ultra apaisant et qui va quand même venir hydrater votre peau. On continue. Ah ben voilà, ça, très connu, de chez Paula's Choice, un incontournable. C'est le Power Berry Sérum de la gamme Air sur Cèdre. C'est un sérum antioxydant avec 15 extraits de fruits antioxydants. Donc voilà, si vous ne supportez pas la vitamine C par exemple, et que vous voulez quand même appliquer un sérum antioxydant, celui-ci est une pépite. Par contre, il faut savoir trouver les bonnes textures, on va dire, et les bons actifs à mettre par-dessus ou par-dessous, parce qu'il aurait peut-être tendance à faire pelucher avec certains cosmétiques. Donc moi, j'avais réussi à trouver sans problème une routine qui aille avec ça, avec ce sérum Power Berry, pour ne pas que ça peluche, mais voilà, sachez-le. Qu'est-ce que nous avons? Ah ben j'avais oublié celle-là. Pareil, de chez La Neige. C'est la Cream Skin Refiner. C'est une lotion qui est dite sur les réseaux ultra hydratante. Elle est hydratante, mais je préfère celle-là. Hein. Voilà. Donc je reste sur ma Paula's Choice. Je ne rachèterai pas en grand format celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Alors ça aussi, produit plus que périmé. Et heureusement, je vous en ai parlé. Non, tout le monde aime, sauf moi. En fait, c'est pas que tout le monde aime, sauf moi. C'est que... c'est pas que je l'aime pas, mais clairement, je préfère le SVR palpébral si vous avez des vraies irritations sur le contour des yeux. Après, niveau... Voilà, je vous en ai dit plus dans la vidéo, tout le monde aime, sauf moi. Démaquillant, impossible, ça ne démaquille absolument rien. Voilà. Si vous avez des irritations sur les paupières ou sur le contour de l'œil, tournez-vous vers le palpébral qui est beaucoup plus efficace. Alors on passe à deux solaires que j'ai terminé. Alors celui-ci qui était ouvert depuis un petit moment, je vous l'avais présenté sur Instagram. Je l'avais reçu du site Style Evana, c'est le Verdillo, le UV Moisture Gel, qui est clairement un très bon solaire pour peau normale à sèche, qui est très hydratant. Les peaux mixtes peuvent aussi l'apprécier, mais sans crème de jour en dessous par exemple. Voilà, moi je l'ai beaucoup aimé. Et là, mon plus gros coup de cœur solaire de ces derniers temps, c'est la AHC, c'est la Light Sun Serum. Pareil, elle fait partie de mes vidéos top 5 solaires. Donc, clairement, ça, c'est à essayer. Ma meilleure amie a une peau mixte, presque grasse.
elle adore. J'ai une personne sur Instagram qui a une peau mixte à grasse et qui pour elle c'est trop glowy et ça la fait trop briller. Donc voilà, à vous de voir, on va dire, si sur moi, sur ma peau normale, on va dire que ça avait un fini lumineux, pas glowy, lumineux. Voilà, donc je vous donne les retours des personnes autour de moi qui l'ont essayé. On va passer à du make-up. Alors, un vrai produit terminé, parce qu'il y a des périmés aussi. Donc c'est la Cica Clean Ring bébé crème de chez Purito, toujours. Celle-ci c'est mon deuxième tube en teinte 23, donc cet été j'ai utilisé 2 tubes. Voilà, et là il est fini, je l'ai pris pour cet hiver en teinte, je vais y arriver, 21. Voilà, donc ça c'est un must-have, vous le savez, je vous en parle, je vous en reparle. Je ne peux plus m'en passer. Produit terminé aussi que j'ai beaucoup aimé, mais que je ne rachèterai pas. C'est le mascara de chez Gucci. C'est un mascara qui coûte très cher, qui a, on va dire, sa particularité, c'est vraiment de déployer les cils. C'est-à-dire de donner un effet de séparation des cils et qui va vraiment faire du cil à cil presque. Et voilà, et vous donner cet effet très très déployé. Il n'est pas super allongeant et il n'est pas super volumateur. Bref, excusez mon français. Donc voilà, c'est pour ça que je ne la rachèterai pas. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté effet cil à cil. Autre produit aussi terminé. Ça y est, ma poudre Guerlain. Ma terracotta de chez Guerlain. C'est la nude. Je l'adore. Je l'ai adorée, je l'ai séchée. Elle avait un côté lumineux, donc un bronzer plutôt lumineux qui va s'adapter un petit peu au pH de votre peau et du coup ne va pas donner exactement le même rendu sur toutes les peaux. Ça peut être un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair, mais voilà, ça ça a été un de mes bronzers favoris. On passe là à des produits périmés ou que je ne peux absolument plus me servir. Alors c'est un anti-cerne. Je suis dégoûtée parce que c'est pas du tout, mais alors du tout la bonne teinte. Et je n'arrive rien à en faire. C'est le Yuma. Voilà, qui m'avait été offert en teinte 2. Et clairement, non, c'est impossible quoi. C'est clairement blanc. Donc je vais finir par le jeter parce qu'il traîne dans mon placard sans que je puisse rien en faire. Alors ça, je sais même pas comment le tenir. C'est un lip injection de chez Too Faced que j'avais eu, je sais plus où. En cadeau, un truc comme ça, ou dans une box peut-être. C'est un gloss, vous savez, volumateur, je sais plus comment on dit. Ce mot va m'énerver, je vais aller voir sur le dictionnaire, sur Google comment on dit, clairement. Donc, qui repulpe, voilà, on va le faire comme ça, hein, qui repulpe les lèvres, mais il pique, mais c'est vraiment extrême, voilà. Donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois, mais vu la couleur qu'il a, clairement, je pense qu'il est périmé. Un autre produit qui a complètement séché, je l'avais acheté cet été, c'est le mascara Size Up Waterproof de chez Sephora. Alors il y a quelque chose qui a coulé dans mon truc, j'ai les mains, et c'est un mascara que j'ai adoré cet été. Comme le classique, la version waterproof, je l'ai vraiment aimé et qui donne volume extra large immédiat. Oui. Clairement, oui, c'est un mascara qui est qui donne vraiment beaucoup de volume. Je ne vais pas y arriver avec ce mot. Mais par contre, clairement, il est pâté, hein, il est pâté. Voilà. Donc j'ai voulu le appliquer l'autre jour et impossible. Impossible. Donc il part à la poubelle. Et dernier produit, alors qui lui a complètement biphasé. Il n'y avait pas de date de péremption, de PAO dessus. Et c'est la base, l'essentiel de chez Guerlain, c'est la base pore affinée, contrôle de brillance. Je l'ai longtemps utilisée, je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que je n'utilise plus de base à maquillage en fait, tout simplement. Voilà, donc oui, elle contrôle l'excès de sébum, elle va être matifiante, elle va avoir un effet flouteur, mais elle coûte un bras. Donc voilà, on a fini, le panier est vide. Il y avait encore beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous aimez beaucoup les produits terminés avec les avis.
Je vous embrasse, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à venir me retrouver sur Instagram. À très vite.